Coucou tout le monde, je m'appelle Jessica, bienvenue sur ma chaîne YouTube Jess Plus 5. Et si c'est votre première fois, s'il vous plaît, ne manquez pas, abonnez-vous. J'aimerais pas que vous puissiez rater les vidéos que je poste des fois. Alors, je vais vous donner un peu de mon histoire. Je m'appelle Jessica, comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis maman de 4 petites filles. Oui, j'ai 4 petites filles. Donc, mon aînée a 6 ans et ensuite la deuxième a 5 ans. La troisième a 3 ans et ma quatrième a 18 mois actuellement. Et donc là, aujourd'hui, on va discuter un peu sur la vie avec les petits-enfants. Voilà, la vie avec les petits-enfants. Donc, il y a des abonnés qui m'ont envoyé des questions que je dois vraiment répondre. Et j'avais fait les premières vidéos en anglais. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui aimeraient bien que je puisse faire les mêmes vidéos pour eux en français. Et donc là, je vais lire quelques questions et je vais les répondre rapidement. La première question, c'est comment est-ce que tu gères tous les petits-enfants qui ont environ le même âge? Et est-ce que ces petits-enfants sont avec toi à tout moment? Pas avec moi à tout moment, non. En fait, je crée des activités pour elles. La première, par exemple, est les activités que je crée pour elle. C'est basé sur son centre d'intérêt, par exemple. Il y a des choses qui ne l'intéressent pas du tout. Et il y a ma troisième qui s'intéresse, par exemple, à colorier, à ce genre de choses. Donc, je crée des activités sur base de leur âge, leur centre d'intérêt. Et donc, voilà. Elles ne sont pas avec moi à tout moment parce que, bon, on a une routine quand même à la maison. Elles ont un temps où elles regardent la télé, elles ont un temps où story time, elles se racontent des histoires, ou avec moi des fois c'est avec leur papa aussi. Et très souvent, elles ont aussi le temps nap time, le temps de leur sieste. Généralement, quand elles font leur sieste, moi je suis pas là. Et je fais aussi, moi aussi des fois je prends ma sieste, ou bien je fais ma sieste, ou bien je fais autre chose. Donc carrément, elles sont pas avec moi à tout moment. Non, 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 non. Et la deuxième question que j'ai reçue, c'est comment est-ce que tu gères le bruit? Ah, comment est-ce que je gère le bruit? Je pense que gérer le bruit, c'est un peu trop dire. Par contre, je suis habituée avec le bruit. Je suis habituée avec le bruit, je sais quel bruit correspond à quoi. Quand il y a quelque chose quand j'entends un bruit anormal, là, je m'inquiète. Mais si ces gens, les enfants qui sont en train de crier, ça, je suis habituée à ça. Je sais que bon, j'entends un bruit, je me dis, ah, il y a quelqu'un qui va sûrement pleurer bientôt parce que c'était quand même plus fort. Ou j'entends un autre bruit, je me dis, bah, elles sont juste en train de jouer, donc il n'y a rien de grave. Et donc voilà, c'est ça. En fait, le bruit, tu t'habitues à ça. Et avec les petits-enfants à la maison, tu veux avoir du bruit. Parce que quand il n'y a pas de bruit, là, tu dois te dire, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Généralement, quand il n'y a pas de bruit, les enfants sont en train de faire des choses qu'ils ne sont pas supposés faire. Et donc voilà, c'est ça. Je suis juste habituée avec le bruit. Alors la troisième question, quelle est la meilleure chose à propos d'avoir des enfants? Quelle est la meilleure chose à propos d'avoir des enfants? Ben, je dirais que c'est juste le fait de savoir que Dieu a créé cet enfant et t'a choisi toi pour prendre soin de cet enfant, pour éduquer cet enfant. Généralement, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Selon moi, je pense que c'est déjà une meilleure chose parce que bon, tu as déjà Dieu qui est là, qui te fait confiance avec cet être humain et c'est à toi d'éduquer cet enfant, c'est à toi de gérer cet enfant, c'est à toi d'être responsable pour cet enfant. Et aussi avoir des enfants à la maison, pour moi, je m'ennuie jamais à la maison. Elle m'occupe à fond, à fond, à fond. Donc j'ai toujours quelque chose à faire, j'ai toujours quelque chose à dire, je suis toujours en train de parler. Et donc voilà, pour moi c'est la meilleure chose. Quatrième question, qu'est-ce qui est plus difficile, être enceinte ou élever les enfants? Bon, je dirais pas que être enceinte, c'est difficile, mais par contre, être enceinte, c'est la procédure qu'on doit prendre pour emmener un enfant dans ce monde. Il y a d'autres femmes qui ont des symptômes qui sont pas très confortables, je dirais. Moi, avec toutes mes 4 filles, j'ai eu ce qu'on appelle les morning sickness. Je sais pas trop si en français comment je dirais. C'était vraiment pas quelque chose que j'aimais. C'était vraiment, ça me mettait vraiment hors de mon confort. J'étais pas moi et donc j'aimais pas ça. Et il y a d'autres personnes, par exemple, les morning sickness, ça leur dérange pas. Il y a d'autres femmes comme ça.
Bon, il y a d'autres personnes qui ont des grossesses à haut risque, hein, à haut risque, et donc ça crée comme genre un obstacle. Donc elles ne savent pas continuer leurs activités quotidiennes. Et là, je peux voir comment ça peut être difficile, mais je dirais pas que être enceinte, la grossesse, c'est difficile. Mais par contre, élever les enfants, c'est quelque chose, je dirais que c'est un peu challenging. C'est un peu challenging parce que ça demande beaucoup de toi. Ça demande ton temps, ça demande tes sacrifices, ça demande tout sur toi. Tu dois être disponible, tu dois être là pour ton enfant. Tu dois être là pour montrer le bien et le mal. Tu dois être là pour expliquer à ton enfant comment est-ce qu'il faut faire des bons choix dans la vie. Tu dois être disponible. Être parent, c'est un job que tu as accepté dès le jour où tu es tombée enceinte jusqu'au jour où tu quitteras la terre. Et donc, c'est vraiment quelque chose où tu dois vraiment t'y mettre. Tu dois vraiment réfléchir, tu dois vraiment être là pour ton enfant. Ta disponibilité, ton temps, ton sacrifice, ton argent, tout ça là, ça va ensemble. Tu ne sais pas élever un enfant si tu n'es jamais disponible. Tu ne sais pas élever un enfant si tu es toujours occupé à autre chose. Tu ne sais pas élever un enfant si tu ne sais même pas parler du bien et le mal. Tu ne sais pas élever ton enfant si tu n'es jamais présent. Donc, ça demande beaucoup de toi. C'est un job où tu ne peux pas te dire non, je prends des vacances. Donc, pendant les 7 jours qui arrivent, je ne serai pas parent. Ça n'existe pas. Donc, dès que tu deviens parent, tu es parent à vie, jusqu'à ce que Dieu décide autrement. Donc, c'est vraiment un job où tu dois t'y mettre à fond. Et donc, c'est vraiment ça le challenge. Et tu dois donner le meilleur de toi-même. Et des fois, toi-même, tu n'es pas dans un état qui est bon, qui est bien. Donc, imagine, tu as un enfant qui est là, qui n'a personne d'autre. Donc, ils sont là, tu as un enfant qui est là, qui n'a personne d'autre. Tu es tout pour cet enfant. Parce que, écoutez, quand on est parent, surtout quand tu as un petit enfant, un nouveau-né ou un toddler, je ne sais pas, cet enfant, des fois, il ne parle pas. Il ne parle pas, mais toi, tu comprends ce qu'il veut te dire. Il pleure seulement, mais tu sais identifier, tu sais identifier que ce genre de pleurs correspond à ce genre de besoin, par exemple. Donc, tu ne sais pas connaître tout ça si tu n'es jamais disponible. Tu ne sais pas connaître le langage de ton enfant si tu n'es jamais présent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui demande ton attention. Ton attention est très important. Alors, question numéro 5. Selon toi, qu'est-ce qui est mieux? Avoir des enfants l'un après l'autre ou avoir un peu d'espacement entre les enfants? Bon, d'abord, je dirais que la décision d'agrandir une famille dépend d'abord des parents ou du couple. Donc, mon opinion n'a rien à voir avec vos décisions. Mais selon moi, ce qui était plus facile pour moi, c'est d'avoir des enfants l'un après l'autre. Parce que, bon, on a parlé de ça, Max et moi, on a parlé de ça. Et on s'est dit, bon, voilà, pour nous, c'est OK. Moi, j'ai toujours voulu avoir 4 enfants et j'ai toujours voulu les avoir avant mes 30 ans. Et gloire à Dieu pour moi, ça s'est fait exactement comme ça. Quand j'ai eu ma fille, j'avais 30 ans. Ma cadette, j'avais 30 ans. Et donc voilà. Mais il faut retenir qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer aussi avant de décider d'agrandir une famille. Les finances, par exemple. Les finances, ton horaire de travail, ta disponibilité, le daycare. Est-ce que les enfants, après un moment donné, est-ce que tu vas aller travailler? Est-ce que tu vas rester à la maison? C'est certaines choses qu'il faut vraiment aussi prendre en considération avant de décider d'agrandir une famille. Moi, je sais qu'au début, quand on n'avait que Malia et Myla, c'était facile parce que bon, moi, je m'occupais de Malia et Max s'occupait de Myla. Alors, quand on a eu Moriah, qui est notre troisième, là, ça devenait un peu compliqué parce que bon, maintenant, il y a 3 enfants et il y a 2 parents. Et comment est-ce qu'on fait? Il y a un parent qui est obligé de s'occuper de deux enfants et l'autre s'occupe. Moi, je m'occupais de la petite, du bébé. Et donc, c'est des choses qu'il faut vraiment aussi considérer. Mais sinon, ça, c'est la première partie de la vie avec les petits-enfants. Je vais faire une deuxième partie tout à l'heure
pour répondre à d'autres questions. Si c'était donc votre première fois sur ma chaîne Just Plus 5, s'il vous plaît, abonnez-vous, vous n'allez jamais rien rater. Et je vous promets qu'il y aura des discussions, il y aura des vidéos sur beaucoup de sujets de la vie, les parents, la vie de mariage, les femmes, Dieu. On va parler de tout et de rien. Merci beaucoup, abonnez-vous dans Just Plus 5 et donc il y aura la partie B de la vie avec les petits-enfants. À tout.